J'ai péché tant de fois, tu m'as pardonné. Tant de fois, je suis tombé. Tant de fois, tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Ça fait 1 année et demie que j'ai commencé à passer devant vous en tant que prédicateur ou orateur. J'aimerais vous remercier. Remercier le Père de la maison. Remercier aussi vous tous. Parce qu'on ne grandit pas juste à la maison du pasteur, mais on grandit aussi dans votre maison. On grandit aussi dans votre école. On grandit aussi avec vos remarques. On grandit aussi avec vos félicitations et vos encouragements. J'aimerais vous remercier. Parce qu'il y a 1 an et demi, je ne pensais pas arriver ici. Mais c'est par la grâce de Dieu et par vous aussi. C'est un honneur d'être devant vous. Une grande joie d'être devant vous. Mais je crois fortement aussi que vous êtes une grande bénédiction pour nous. Une grande bénédiction aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour tout ce que vous êtes en train de mettre dans nos cœurs. Et pour ce que Dieu aussi est en train de mettre dans nos cœurs. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Grande est ma joie d'être au milieu de vous. Grande est ma joie d'être au milieu de vous. Comment se passe 2025? Posez la question à votre voisin. Comment se passe 2025? Les camions, comment ça se passe? Amen. Ce matin, je voudrais vous partager une pensée que j'ai eue depuis qu'on était en jeûne au mois de décembre. Je voudrais vous le partager aujourd'hui. L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé avec vous. Amen. L'Éternel, ce qu'il a commencé avec vous, il achèvera, il le mettra fin. Ne vous inquiétez pas. Il a promis des choses que vous avez vues en 2024. Il a promis des choses que vous avez entendues. J'ai aimé une phrase de Maman Alice, elle a dit « On entend beaucoup, mais on n'applique pas. On entend beaucoup, mais on n'a pas la capacité d'écouter ce que Dieu est en train de nous faire. » Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel accomplira ce qu'il a commencé avec toi. Ce qu'il a commencé, j'aime dire que Dieu n'est pas un chef de chantier incapable, mais c'est pas un chef de chantier capable. Il n'arrête pas le chantier, il s'arrête en plein milieu. Non, il finit jusqu'au bout ce qu'il a commencé. Il commence un plan, il dit non, je vais commencer cela, je vais faire ceci. Non, il va jusqu'au bout. Celui qui est dans la faisabilité de l'électricité, celui qui est dans tout, frères et sœurs. Il est dans tout, il est même dans la rédaction du plan. Il commence une chose, il va le finir. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ton plan avec l'Éternel n'est pas fini. En 2024, tu te dis que le temps est passé. Non, le temps n'est pas passé. Mais l'Éternel fait grâce toujours. Vous avez vu, le calendrier humain a changé de chiffre. Il a mis un 4 à la place du 5. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, le calendrier humain ne te préoccupe pas de ça. Parce que l'Éternel va faire grâce encore. L'Éternel n'est pas un Dieu qui est dans le temps, mais il est un Dieu éternel. Donc il fait les choses en son temps, il fait les choses même en dehors du temps. Amen. Amen. C'est pour encourager quelqu'un ce matin. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. La prophétie vient édifier, consoler, vient fortifier. Ce matin aussi, je viens faire le même. Ce matin, permettez-moi, je viens juste édifier quelqu'un. Je viens consoler un cœur qui s'est dit, je n'ai pas vu les promesses que l'Éternel m'avait promis. Je n'ai pas vu ce que Dieu m'avait promis. Mais l'Éternel est en train de dire à quelqu'un, je vais achever ce que j'ai commencé avec toi. Ce que j'ai commencé avec toi ne s'arrêtera pas au bien milieu. Ce que j'ai commencé avec toi ne s'arrêtera pas par juste des promesses que tu as entendues. Même si toi tu es infidèle, mais moi, lui, il demeure fidèle quoi qu'il arrive. Parce que ce n'est pas un Dieu qui interrompt son processus. Mais quand il commence un processus, il le finit tout le temps. Amen. Quand il commence un processus, il finit tout le temps. Nos parents, même nos frères à côté, ils sont des personnes qui n'ont pas la capacité de finir ce qu'ils ont commencé. Surtout quand ils ont l'argent, ils disent, on a plein de choses, mais quand ils n'ont plus d'argent, oh, je ne peux plus finir ce que j'ai commencé avec toi. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin de problèmes médicaux, il n'a pas besoin d'un protocole quelconque. Non. Dieu, il a juste besoin d'une parole. La parole est suffisante.
Amen. Sans plus tarder, lisons Philippiens 1:6. Il y aura des gens qui étaient là vendredi, ils sauront où je suis en train de partir avec eux. Amen. Philippiens 1:6. Si vous y êtes, dites-moi Amen. 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 Vous y êtes? Amen. Amen. Philippiens chapitre 1, verset 6. L'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Philippe. Nous y sommes? Amen. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Levons-nous et applaudissons pour la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul envoie cette lettre merveilleuse aux Philippiens. Le chapitre 1, il dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, je suis persuadé, convaincu qu'il la finira jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une chose que l'apôtre Paul est en train de démontrer. Il aimait tellement l'église de Philippe parce qu'il y avait beaucoup de ses enfants qui étaient beaucoup dans cette église-là. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'Éternel aussi est en train de mettre à notre cœur aujourd'hui. Ce qu'il a commencé avec nous, il le finira. Le bonne œuvre qu'il a commencé avec vous, il ne l'arrêtera pas en plein milieu, mais il l'achèvera quoi qu'il arrive. Vous savez, il y a une chose que l'Éternel est en train de dire à Moïse, à Horeb. Il dit, va voir le peuple d'Israël, dis-leur que tu es le libérateur. Celui qui a commencé avec Moïse n'est pas un menteur, mais il le finira. Celui qui a commencé avec Moïse ne s'arrêtera pas en plein milieu du désert, n'arrêtera pas ce qu'il a commencé avec eux. Frères et sœurs, il le finira. Frères et sœurs, je voudrais vous emmener dans le livre de Nombre, verset 23, chapitre 23. Nombre, chapitre 23. Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Nous y sommes? Amen. Je lis en puissant de Christ. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. 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 Premier point, j'aimerais vous rappeler aujourd'hui. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il accomplira parce qu'il dit toujours la vérité. Amen. Voici le premier point que j'aimerais vous donner. Le verset que je suis en train de vous lire, la Bible est en train de dire que Balak appelait Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Vous savez, ce combat-là a été compliqué. Balak a entendu parler des enfants d'Israël depuis la mer Rouge. Elle dit qu'en Égypte, ils ont tué les Égyptiens, ils ont tué la grande armée d'Égypte. Il avait peur, il appelle Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Mais ce qui est en train de se passer est merveilleux. La Bible est en train de dire que Balaam, à la place de maudire le peuple d'Israël, est en train de les bénir. Yes. Frères et sœurs, j'aime une phrase de Balaam, il dit, ce que Dieu a béni, je ne peux le maudire. Frères et sœurs, il y a une promesse sur nous, mais vous savez que cette promesse peut qu'arriver à l'accomplissement à cause de la parole de Dieu. À cause juste de la parole de Dieu. Et à cause aussi de vos conditions, de votre obéissance envers cette parole. Frères et sœurs, si vous obéissez à la parole va s'accomplir certainement. Sûrement. Quelle que soit la longueur de l'accomplissement, la parole arrive toujours à son terme. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il exécute ce qu'il a commencé. Il n'arrête pas en plein milieu de la course. Dieu, dans sa divinité, son caractère, il n'aime pas le mensonge. Il est vérité. Celui qui insiste dans la parole de Dieu, il dit à l'apôtre Paul, mettez la ceinture de vérité sur votre bras. C'est pour dire en quelque sorte, ayez la vérité tout le temps. S'il nous demande de mettre la vérité, c'est parce que c'est un Dieu de vérité. Ce n'est pas un Dieu de mensonge. Son caractère premier était la vérité. Son caractère premier démontre la vérité. La vérité, c'est lui-même. Dieu n'est pas un menteur. Quel moment vous avez oublié les promesses de l'Éternel? Vous savez, la Bible est en train de démontrer une histoire merveilleuse de Gédéon. Gédéon est en train de battre du froment, mais il n'a pas oublié les paroles de ses parents. La Bible dit, il dit une chose, où sont les prémices, où sont les grandes glorieuses histoires que tu as rencontrées à nos pères? Où sont-ils?
Frères et sœurs, combien d'entre vous ont oublié les promesses de l'Éternel dans votre cœur? L'Éternel a tellement parlé dans votre cœur, mais vous les avez oubliées. L'Éternel a tellement parlé, mais vous êtes toujours omnibulés par les choses de ce monde. La première chose qui tue votre promesse, c'est parce que vous manquez de connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est bien d'être connue. Quand je dis parole de Dieu, il est bien de connaître où on va et d'où l'on vient. On ne peut pas partir, on ne peut pas aller et ne pas connaître d'où on vient. Frères et sœurs, il est important de connaître d'où l'on vient. Gédéon est en train de battre du froment, mais il savait d'où il venait. Il dira, où sont les promesses que tu avais promis à mes pères? Frère et sœurs, il a gardé la parole que ses parents lui avaient dit. Frère et sœurs, est-ce que vous gardez ce que l'Éternel est en train de vous dire tout le temps? Est-ce que vous gardez ce que l'Éternel vous a démontré, même à vos propres visions, à vos propres moments de prière, vous-même dans vos songes? Est-ce que vous gardez ce que l'Éternel vous a prescrit, même en tant que prédication que nous sommes en train de prêcher au milieu de vous? Est-ce que vous gardez vraiment les promesses que l'Éternel avait mises dans vos cœurs? Ou est-ce que vous l'oubliez? J'aime ce que la Bible dit dans Psaume 119. Allons dans Psaume 119. Est-ce que tu peux lire, mon cher Est-ce que tu peux lire Psaume 119? Psaume 119. Versets 1 à 16. Amen. Amen. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Amen. qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer. Loin de tes commandements, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Voici qu'il est en train de dire. Je n'oublie point ta parole dans mon cœur. Et il me dit même plus haut que je serre fort ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Frères et sœurs, celui qui n'oublie pas la parole de l'Éternel, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité, celui qui marche dans la droiture de la présence de Dieu. Frères et sœurs, vous voulez l'accomplissement de l'Éternel en cette année 2025? Il faut marcher juste dans la droiture. Amen. Mon sous-point est en train de dire, en quelque sorte, enlever l'ignorance et marcher dans la droiture de la présence de Dieu. Serrez fort la parole de l'Éternel parce que c'est ça qui accomplit les promesses de ceux qui nous a dit. Amen. Serrez fort la parole de l'Éternel parce que c'est avec ça que l'Éternel montrera sa main sur vos vies. Amen. 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 Deuxième sous-point que j'aimerais vous donner dans cette première partie, il y a un problème avec nous les chrétiens. C'est que nous pensons que quand l'Éternel donne quelque chose, nous pensons que c'est la fin. Prenons un exemple concret. Prenons un exemple concret que nous apprécions beaucoup, le mariage. Le problème, il y a une personne qui demande le mariage, mais ne sachant pas que le mariage c'est le début de quelque chose. Mais en allant dans le mariage, il pense que c'est ça que l'Éternel a donné. Non, frères et sœurs, c'est plus profond que ça. Ce que l'Éternel donne, c'est la continuité d'une église dans la famille. Et c'est que l'Éternel est en train de demander quelque chose. L'Éternel veut achever quelque chose. Mais vous faites quoi? Vous achevez l'œuvre de l'Éternel. Vous arrêtez ce que l'Éternel est en train de mettre en place. Il y a des personnes, l'Éternel le bénit dans le travail. Mais il dit, c'est suffisant, je ne viens plus à l'église. Mais l'Éternel veut faire beaucoup plus. La bénédiction ne s'arrête pas à ce que vous recevez immédiatement. Mais ça continue plus loin. Ça continue plus loin. Frères et sœurs, il y a quelque chose de plus grand encore. Plus encore. Avec l'Éternel ne s'arrête pas à ce que vous recevez. Non, non, non. Il est encore plus loin. La bénédiction éternelle ne se suit d'aucun chagrin. Pourquoi tu t'arrêtes là? Parce qu'elle ne suscite de chacun chagrin. Donc ça continue avec une autre bénédiction encore plus. Frères et sœurs, aujourd'hui, je ne vais pas juste me lever à la voix pour juste vous dire qu'il y a une bénédiction. Non, non, non. Avec l'Éternel, vous avez beaucoup plus. Parce que j'aime ce que dit le psaume 1. Il dit que vous êtes comme un arbre près d'un courant d'eau. Et celui qui a ses arbres, ses branches, ne se flétrit jamais. Frères et sœurs, vous êtes cet arbre-là.
vous allez être en train de flétrir parce que vous sortez de ce que l'Éternel est en train de dire. Vous recevez ce que l'Éternel est en train de vous donner. Les premiers prémices, mais vous sortez de cela. Frères et sœurs, l'Éternel vous dit, bâtissez encore avec moi. Ce matin, l'Éternel dit, bâtis encore avec moi. Ne t'arrête pas là où tu es. Bâtis encore avec moi. Amen. Amen. Troisième sous-point que j'aimerais vous donner ce matin. C'est que l'Éternel, quand il achète quelque chose, il rajoute l'accessibilité. Le problème avec cette génération, nous sommes une génération, tout est accessible. Mais l'accessibilité nous tue. Tout est accessible, mais ça nous tue. Ça tue aussi l'Église d'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous voyons que c'est par nos propres forces que nous arrivons à un certain niveau. Nous pensons que c'est dans nos propres forces que nous arrivons à quelque chose de nouveau. Mais ça nous tue, frères et sœurs. Parce que nous ne savons plus discerner ce qui est la bénédiction de l'Éternel, ce qui est notre bénédiction à nous, par nos propres forces. Et la semaine dernière, l'homme de Dieu, il a lu Apocalypse chapitre 4. Il parle de l'église de l'Odyssée. Il dit que je me suis enrichi, je suis devenu riche par mes propres forces. Frères et sœurs, l'Éternel est en train de dire en quelque sorte, tu n'es pas enrichi par tes propres forces. Ce n'est pas par tes propres capacités. Tout est accessible dans cette génération. C'est comme si l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, frères et sœurs. Il faut savoir s'arrêter un moment. L'accessibilité est toujours permissible dans cette génération. J'étais en train cette semaine, je crois, j'étais en train de le remarquer dans cette génération. J'étais en train de manger, je voyais tous les jeunes hommes, les jeunes filles, avec des téléphones qui n'avaient pas de prix, avec plein de choses qui n'avaient pas de prix. Frères et sœurs, mais démontrer, ce n'est pas la bénédiction, c'est pas ça la bénédiction. Frères et sœurs, il y a plus grand que ça. Est-ce que le monde est en train de nous présenter? Ce n'est pas ça que l'Éternel veut. C'est ça l'accessibilité. Le diable a pourvu, le diable a donné la possibilité d'avoir tout dans ce monde. Mais l'Éternel est en train de dire, mets un cadre et en quelque chose qui permettra recevoir ce que moi je désire premièrement. Ce que moi l'Éternel je désire premièrement. L'accessibilité est en train de démontrer en cette génération qu'elle peut nous tuer, frères et sœurs. Aujourd'hui, imaginons dans l'église, il y a la capacité même d'avoir, d'avoir même de l'argent gratuitement. Non, c'est pas ce que Dieu veut. La Bible dit, il est dans ses principes. C'est par le sueur de ton front que tu mangeras. Frères et sœurs, il faut travailler, pour recevoir ce que l'Éternel veut, reste dans ses principes. L'accessibilité du monde est en train de tuer l'église d'aujourd'hui. L'accessibilité du monde est en train de dire à l'église, oh, conforme-toi au siècle présent. Mais aujourd'hui, je voudrais dire, ne te conforme pas au siècle présent, parce que c'est ça l'accessibilité du monde. Ça mène à détruire l'église d'aujourd'hui. Ça mène même à détruire notre esprit à nous-mêmes. Imaginez-vous, avec quelques heures sur Internet, on peut faire au moins 5 000 €. Est-ce que vraiment c'est ce que Dieu veut? C'est ça aussi l'accessibilité. L'accessibilité. C'est impossible de nous faire comprendre. Le diable est en train de nous faire comprendre que tout est possible. Mais regardez, tout est possible dans le mal. Mais l'Éternel est en train de nous rappeler ce matin. Ce sera possible dans le bien aussi de recevoir. Amen. La bénédiction de l'Éternel n'est pas quelque chose qui est venu pour détruire, mais pour venir pour construire. Amen. Ce n'est pas pour nos ambitions personnelles, mais pour ses ambitions à lui, à l'Éternel, démontrer sa gloire. Amen. Ici, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu t'enrichis, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour démontrer que la gloire revient à Jésus-Christ. Amen. Quand quelque chose est arrivé, quand l'Éternel achève ce qu'il a commencé avec toi, ce n'est pas pour t'endormir au moment où tu dis, non, c'est fini, moi je suis bien. Non. C'est parce que l'Éternel est en train de donner l'exemple qu'il faut pour les autres. Amen. Amen. Deuxième point que j'aimerais vous donner ce matin. Si l'Éternel, je vous dis, est un Dieu qui construit merveilleusement, mais c'est un Dieu qui détruit. L'Éternel achève ce qu'il a commencé, mais laissez-le détruire ce que vous avez construit en vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez compris. L'Éternel est un Dieu qui construit en nous. L'Éternel est un Dieu qui achève avec nous, mais il aime aussi détruire. Il aime aussi détruire ce que nous avons construit en nous-mêmes. La Bible est en train de nous faire remarquer qu'il parle aux pharisiens. Il dit que, oui, vous avez construit ce temple-là, mais en 3 jours, moi je le détruirai et je le reconstruirai. Frères et sœurs, vous avez peut-être construit des choses qu'il ne fallait pas dans votre propre cœur en 2024. Ce matin, j'aimerais dire, l'Éternel va achever, mais détruis ce que tu as commencé. Laisse-le détruire ce qu'il a commencé. Ça peut faire mal dans ton cœur. Tu dis, je ne peux pas détruire cette relation, mais l'Éternel est contre ça. Je ne peux pas détruire ce que j'ai commencé à faire avec mes propres forces, mais l'Éternel est contre ça. Tu as commencé peut-être à ouvrir quelque chose, mais l'Éternel dit non,
Construis quelque chose avec moi, premièrement. Il faut détruire ce que tu as commencé pour laisser place à Dieu. Amen. Dieu aime quand il commence, il dit, c'est moi les fondements, laisse-moi construire. Amen. La Bible dit, c'est lui la pierre angulaire, mais il a été rejeté. Prenons cette pierre angulaire qui a été rejetée, mets-le comme basement, mets-le comme fondement dans ta vie. Tu verras que l'Éternel démontrera sa main. Frères et sœurs, si la Bible est en train de nous révéler une chose merveilleuse, que lui, il commence toute chose, il est capable de le finir. Laisse-le finir. Laisse-le finir. Ce que tu as commencé, laisse-le détruire et laisse-le reconstruire. Parce qu'il est bon de connaître ce que Dieu veut faire. Il y a une chose qui est écrite dans Jérémie. Jérémie, il dit, je veux reconstruire sur les ruines. Je reconstruirai sur les ruines qui ont été détruites. Moi, je me redire à quelqu'un, rappeler à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin d'un bon fondement. Et même dans cette famille où tu dis qu'il y a la malédiction, il peut construire là. Même dans cette famille où tu dis qu'il y a des problèmes qui ne vont pas, il peut construire là. Il n'a pas besoin de la première matière. La première matière de Dieu, elle est toujours mauvaise. La Bible dit dans les ténèbres, il dira que la lumière soit et la lumière fut. Frères et sœurs, il n'a pas besoin d'une bonne matière pour commencer. Mais la matière première, elle peut être mauvaise, mais lui, il commence quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Troisième point, j'aimerais vous donner ce matin. L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé. Et non, l'Éternel achèvera ce qu'il a commencé achèvera par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici ce que j'aimerais dire. L'œuvre du Saint-Esprit en vous, l'œuvre du Saint-Esprit achèvera ce que Christ a commencé. Il y a une chose merveilleuse que la Bible est en train de dire que dans Éphésiens, nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Amen. Amen. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. 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 Par le Saint-Esprit, vous êtes un gage de l'héritage de Christ. Amen. Il y a une chose que l'Éternel va achever magnifiquement son œuvre en vous, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un témoin magnifique. Le Saint-Esprit témoigne en vous que Christ vit encore. Amen. Le Saint-Esprit témoigne en vous que Christ va accomplir ce qu'il a dit sur votre vie. Frères et sœurs, si tant que le Saint-Esprit est là, tant que le Saint-Esprit est encore au milieu de notre vie, c'est parce que Christ n'a pas encore fini ce qu'il a commencé. Mais c'est pour dire en quelque sorte aussi, il terminera parce que le Saint-Esprit est en train de témoigner pour nous. Frères et sœurs, imaginez-vous, Christ revient, mais Christ, il a besoin de voir le Saint-Esprit en nous. J'aime ce que dit Jésus-Christ aux disciples, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi en vous? Mais je voudrais le répéter en quelques mots. Est-ce que quand Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera le Saint-Esprit en vous pour achever ce qu'il a commencé? Pour achever ce qu'il a mis en vous dans votre cœur. Le Saint-Esprit est la confirmation. Et la Bible dit, il est le gage de votre héritage. Il est le gage de votre intimité avec lui. Mais est-ce que vous avez la capacité de le garder jusqu'à la fin pour qu'il finisse ce qu'il a commencé? Le Saint-Esprit est la force même de la personne de Jésus-Christ. Dans votre esprit, le Saint-Esprit a commencé toutes choses merveilleuses pour l'achever. Amen. Amen. Le Saint-Esprit finira. Par l'œuvre du Saint-Esprit, l'Éternel achèvera ce qu'il a commencé. La Bible est en train de dire, je me reprends le verset Romains 8. Romains 8, allons dans Romains 8. Romains 8, je remarque ce que tu peux lire, chapitre verset 9 à 11, et après tu sautes de 14 à 18. Romains 8, verset 9 à 11. Amen. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen.
14, 18. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Regardez le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit vous-même parle et dira que l'Éternel achèvera ce qu'il a commencé. L'Esprit est en train de témoigner en quelque sorte. L'Esprit est en train de témoigner en vous. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu ne s'arrêtera jamais de témoigner. Il continuera à témoigner auprès du Père, auprès du Fils, et dira, lui, il est enfant de Dieu. Finis ce que tu as commencé, parce que tu as promis, et alors finis. Frères et sœurs, imaginez-vous, il avait promis aux disciples que le Saint-Esprit descendra. Mais quelle était vraiment la promesse? Qu'est-ce qui était la certitude que le Saint-Esprit descendra? Juste sa parole. Amen. Par la confirmation du Saint-Esprit, cela a mis en pratique toutes choses que nous sommes en train de voir actuellement. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous, c'est la puissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est la certitude d'avoir et exactitude d'avoir la certitude et la véracité de savoir que Christ va accomplir ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, je me répète à quelqu'un, le Saint-Esprit en toi, c'est la gloire de Dieu qui doit se manifester à travers les vies. Le Saint-Esprit en toi, c'est la démonstration de Jésus-Christ qui doit se démontrer encore plus et dire, j'ai achevé avec lui, j'ai commencé comme alpha et je finirai comme Emmanuel. Frères et sœurs, ce matin, je me répéter à quelqu'un, le Saint-Esprit en toi qui crie à Abba Père, qui n'arrête pas de continuer à crier à Abba Père, qui te met à te faire parler en langue, ce Saint-Esprit-là qui commence à te faire à être sensible à des chants, c'est celui qui dit, il finira avec toi. Il finira avec toi. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas un menteur. Celui qui a commencé avec Moïse, vous rappelez-vous, Moïse n'avait pas le Saint-Esprit, mais il avait juste un bâton, il avait quelque chose que l'Éternel lui a donné. Mais rappelez-vous, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Nous avons les témoignages. Nous avons ce qui est descendu auprès du Père. Nous avons, la Bible dit que quand il fut baptisé, il a vu rendu témoignage du Fils. De même, le Saint-Esprit rend témoignage. De même, le Saint-Esprit nous rend témoignage. Frères et sœurs, j'aimerais même aller avec une petite transition. Si nous sommes esprit, si nous sommes sous l'Esprit de Dieu, alors nous marchons avec un Dieu intemporel. Amen. L'Éternel achèvera ce qu'il a accompli. Parce que nous sommes en train d'adorer un Dieu intemporel. Et il n'est pas dans le temps. Voici mon quatrième point. L'Éternel n'est pas dans le temps. Il est un Dieu intemporel. Il ne fixe pas de temps. Frères et sœurs, il peut accomplir des promesses que même personne n'a encore réalisées. Frères et sœurs, parce que lui, il n'est pas dans le temps. Frères et sœurs, il n'est pas un Dieu d'expérience. Il n'a pas besoin de voir le CV. La Bible dit, David devait choisir. David devait venir dans la royauté. David devait rendre la royauté. Il y avait un fils, Salomon. Lui, il n'avait ni expérience, ni CV. Il y avait un autre. Il y avait un autre qui s'appelait... il y avait un autre, le deuxième fils, le tout premier. Absalom. La Bible dit, merci. La Bible dit qu'Absalom, il était un grand guerrier, un vaillant guerrier. Il avait un CV, il avait un charisme pour conduire un peuple. Mes frères et sœurs, j'aime ce Dieu. Il n'a pas besoin d'expérience pour te mettre en place dans une royauté. J'aime ce Dieu. Il n'a pas besoin que tu as besoin d'un CV, d'expérience avec lui. Non. Il a besoin juste de sa parole. Amen. Celui qui a conduit à Salomon à être expérimenté par sa volonté. En une nuit, Salomon a été expérimenté. En demandant la sagesse, Salomon a été expérimenté. Oh frères et sœurs, je voudrais vous rappeler, en une nuit, la verge d'Aaron a fleuri aussi. Amen. Frères et sœurs, peut-être ce matin, ce sera la même chose pour nous. Amen. En une journée, votre verge peut fleurir. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin de temps. Dieu n'a pas besoin de temps. Frères et sœurs, nous prions en Dieu. Soit béni soit le Dieu qui n'a pas besoin de temps. Assis sur le trône, lui, il contrôle le temps. Assis sur le trône, il a vaincu le temps. Assis sur le trône, l'intemporalité. Assis sur le trône. Frère et sœur, je voudrais rappeler à quelqu'un que ce matin, quand tu as regardé le calendrier, tu t'es dit, je suis en 2025. Je n'ai pas encore eu la maison. Je n'ai pas eu encore les promesses que l'Éternel m'a données. Mais moi, je voudrais rappeler à quelqu'un, en 3 mois, il peut le faire. L'intemporalité ne lui appartient pas. Oh, le temps ne lui appartient pas. Celui qui est alpha, oméga, il peut accélérer les choses. Il dit aux enfants
en Israël une chose merveilleuse. Il dit que, oh, vous avez vu ce que les Jaëlecs, c'est les sauterelles l'ont dévoré. Moi, je vous le remplacerai. Mais comment tu peux remplacer 12 mois de récolte, Seigneur? Non, en 4 mois, il peut le faire. Lui, il n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Il a créé le temps. On l'appelle omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est en dehors du temps. Il est en dehors du temps. Celui qui est en dehors du temps. La Bible dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Vous êtes esprit. Amen. Frère et soeur, je voudrais dire à quelqu'un, tu es esprit. Ne te fie pas au temps. Ne te fie pas au temps. C'est pour ça qu'il peut dire à Jérémie une chose merveilleuse. Il dit à Jérémie, ne t'appelle pas enfant parce que moi j'étais établi. Frère et soeur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas l'âge. L'âge est synonyme aussi de démonstration que c'est l'impossibilité. Là, je suis en train de te dire, oh, j'ai 15 ans, je suis impossible de faire ça. J'ai 45 ans, c'est impossible, j'ai des enfants. Oui, parce que c'est ça la capacité humaine. Mais nous prions un Dieu qui est dans la capacité éternelle. Il est dans une capacité éternelle. Il n'a pas besoin de CV, il n'a pas besoin de ce que le monde est en train d'écrire sur les calendriers. Non, il n'a pas besoin. Lui, il peut le faire. Il peut le faire. Amen. Le temps peut être une bonne preuve pour celui qui a la foi. Amen. Mais ça peut être aussi un tueur pour vous, pour ceux qui n'ont pas la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce matin, on peut dire à quelqu'un, on peut regarder un frère, il reçoit une promesse. On peut le voir à travers le temps. Est-ce que ça va s'accomplir ou pas? Mais si on voit que ça ne s'accomplit pas, on va regarder sa tenue, comment il a marché avec l'Éternel. On dira qu'il a abandonné la foi. Parce que le temps peut être un bon gage, il peut être quelque chose de bon pour vous, mais ça peut aussi vous détruire. Frère et soeur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le temps est quelque chose de bon pour toi. Si tu as la foi, si tu gardes les promesses de l'Éternel, le temps peut être quelque chose de bon pour toi. L'intemporalité de Dieu peut te toucher, frère et soeur. Tu es né de l'esprit et tu es esprit. Je me répète à quelqu'un, tu es né de l'esprit et tu es esprit. Ce qui est chair est chair, mais toi tu es né de l'esprit. C'est pour ça, la Bible dit que, comment il s'appelle, cet homme est venu auprès de Jésus-Christ. Il ne savait pas ce que Christ était en train de dire. Lui qui connaissait la parole de Dieu, lui qui était maître dans la parole de Dieu. Mais Dieu lui dit, il demande une question à l'Éternel, il dit, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Non, parce qu'il n'est pas dans le temps. Christ n'est pas dans le temps. Nous prions en Dieu qu'il peut réaliser des choses à l'instant même. Amen. Ici et maintenant. Ce matin, si tu as la foi, l'Éternel peut réaliser quoi qu'il arrive. Amen. Il n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'être limité. La limitation, le temps, c'est une démonstration de limitation. Une démonstration d'impossibilité, d'incapacité. Mais celui qui a la foi, qui marche dans l'éternité avec le Christ, il est dans la capacité d'être impossible, d'être illimité. Amen. Ce matin, j'aimerais vous dire, ce matin en 2025, ce matin en 2025, ne marchez pas juste avec votre personnalité humaine, mais marchez en tant qu'esprit. Parce que si nous ne marchons pas selon l'esprit, nous courons notre perte. Parce que nous allons regarder au temps présent. Et le temps présent est en train de nous présenter un temps que tout va mal. Un temps où vous n'avez plus la capacité de vivre ce que Christ vous a dit entre parenthèses. Mais quand nous regardons en esprit, l'Éternel, ce qu'il a prévu va se réaliser. Amen. N'oublie jamais ce que Dieu dit. Il a promis. La Bible dit que le prophète Isaïe vient voir Ézéchias. Il dit, prépare ta famille, tu vas mourir. Mais regardez un Dieu merveilleux, un Dieu compris, le Dieu qui est assis sur le trône, il contrôle l'éternité. Ézéchias dit non, je ne peux mourir parce que je n'ai pas envie d'y aller. Frère et soeur, il dit une preuve, il dit non, je sais que le temps avance, mais recule le temps. Comment un Dieu peut reculer le temps? Voici la preuve que l'Éternel peut accomplir ce qu'il a commencé. Parce qu'il peut reculer le temps pour vous. Il peut reculer le temps. Le temps perdu peut être rattrapé. C'est pour ça qu'il dit une chose dans sa parole, rattraper le temps. Comment on peut rattraper le temps, Seigneur? C'est parce que lui-même, il est le temps. Amen. Il a créé le temps, il s'est dit, je serai le temps. Je serai en train de limiter peut-être le monde, mais je serai le temps. Le temps est une limitation, mais le temps pour nous aussi est un gain, frères et sœurs, parce que nous rattrapons le temps. Amen. Amen. J'aimerais aller au dernier point. J'aimerais qu'on relise Philippiens 1:6. Philippiens 1:6. Je sais pas ce que tu peux me dire.
Amen. Philippiens 1,6. Je suis persuadé de celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Dernière chose, l'Éternel accomplira ce qu'il a commencé avec vous parce que Christ revient bientôt. Laissez-moi porter une casquette d'évangéliste. Christ revient bientôt. Ce n'est pas juste un slogan. Christ revient bientôt. Il l'accomplira parce que Christ revient bientôt. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, qui doit nous dire c'est la fin. Non, c'est une réalité. La Bible en parle depuis des années, depuis des siècles. Il y aura un Messie, il y aura un prophète qui sera comme moi. Moïse est en train d'en parler. Oh, Ésaïe est en train d'en parler. Parce que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt parce qu'on ne doit pas regarder au siècle présent. Christ revient bientôt parce que nous pensons que les ambitions que nous avons est plus grand que la promesse qu'il a dit, qu'il revient bientôt. Frère et soeur, ce qui nous a peut-être tué en 2024, j'aimerais le dire à quelqu'un. C'est peut-être parce que tu as regardé trop aux choses de ce monde et tu as oublié que Christ revient bientôt. Les choses qui t'ont rendu, qui t'a tué peut-être, qui a tué ta propre foi. Parce que tu t'es dit, je préfère avoir les gains de ce monde qu'avoir le gain de Christ. Rencontrer Christ. Frères et sœurs, le but principal d'un enfant de Dieu, quand on vient au culte, c'est pour de rencontrer Christ. Amen. Le but principal quand on donne notre vie à Jésus, c'est pour qu'à la fin, on dise, tu as bien couru, tu as remporté le prix. Amen. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous venons à Jésus. C'est pour qu'à la fin, on dise qu'on a rencontré le Père. Amen. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'on vient à Jésus. C'est pour qu'on dise à la fin que, oui, je suis avec le Père dans le repos. Frères et sœurs, n'ayez pas peur, parce que Christ revient bientôt. Et Christ, c'est la vérité qu'on a besoin. Frères et sœurs, les ambitions qu'il a eu le monde, oui, c'est une bonne chose de courir après ces choses-là. Peut-être. Mais frères, rappelez-vous que Christ revient bientôt. En 2025, ne vous arrêtez pas à ce que le monde donne. En 2025, ne vous arrêtez pas à ce que le monde est en train de vous offrir. Comme bien, comme accessibilité. Non, non, non. Mais regardez au-delà de ça. Christ revient bientôt. Amen. Christ revient bientôt pour apporter la vérité. Christ revient bientôt pour apporter la vérité. Il y a cette pensée qui m'est venue quand j'écrivais hier soir. Quelqu'un doit se dire que la mort est un gain pour lui. Comme le disait l'apôtre Paul, n'aie pas peur de la mort. Parce que Christ, même au-delà de la mort, il achève ce qu'il a commencé. Amen. Frères et sœurs, la mort a été vaincue. Il peut le dire dans la Bible, il dit, la mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort a été vaincue. La mort n'a aucun pouvoir. Quand Christ finit une chose, même dans la mort, il le finit. Quand Christ commence une chose, même dans la mort, il l'accomplit. Imaginez-vous, il allait 3 jours au fond de la terre. Mais il a fini ce qu'il a commencé. Amen. La résurrection a amené une grande liberté, une grande victoire. Amen. Parce que Christ, au-delà de la mort, il avait fini quelque chose. Frère et soeur, je voudrais dire à quelqu'un, si la mort, si les gens sont en train de dire, on voit la mort devant toi, la mort, tu es en train de rêver que la mort est en train d'arriver. Frère et soeur, je voudrais dire à quelqu'un, la mort spirituelle, parfois, ce n'est pas une nouvelle chose. La mort veut dire aussi une nouvelle naissance. Frère et soeur, je voudrais dire à quelqu'un, quand on dit c'est la mort, non, tu dis non, l'Éternel a un point, tu mets un point virgule, tu dis non, il vivra, parce que moi je suis de Christ. Christ, c'est ton esprit. Frère et sœur, la mort n'a aucun pouvoir sur vous. Amen. Parce que Christ a vaincu la mort. Amen. Plus encore, Christ a accompli au-delà de la mort. Amen. Frère et sœur, on lui a imposé la mort. La Bible dit qu'il a rendu l'âme à la croix. Il a rendu l'esprit. Mais il a accompli ce qu'il a annoncé. Amen. Il a accompli ce qu'il avait dit. Amen. Frère et sœur, je voudrais dire à quelqu'un aussi, reste fidèle au-delà même de tout ce que le monde est en train de nous présenter. Amen. Si le monde te présente les joies de ce monde, si le monde est en train de présenter les avantages de ce monde, mais toi reste fidèle. Parce que Christ revient bientôt. Amen. Ne perds pas ton salut, parce que le salut se perd, mais conserve-le quoi qu'il arrive. Conserve-le quoi que soient les attaques, quelles que soient les pensées, conserve-le quoi qu'il arrive. Parce que Christ revient bientôt. Je me réveille à quelqu'un, il y a une course, et cette course-là ne doit pas s'arrêter en plein milieu. Si Christ est vraiment ton architecte premier, celui qui a commencé avec toi, je suis sûr et certain qu'il achèvera ce qu'il a commencé. Je suis convaincu, comme le dirait l'apôtre Paul, que ce qu'il a commencé, il achèvera, il le rendra parfait. Frère et sœur, ce matin, je me dis à quelqu'un, il le rendra parfait ce que tu as commencé. L'œuvre que Christ a commencé en toi doit crier Abba Père, Abba Père. Parce que c'est le Saint-Esprit qui annonce le témoignage et le gage merveilleux. Frère et sœur, je me rappelle à quelqu'un que même si la mort vient, aujourd'hui, je me réveille à quelqu'un, Christ est avec toi, parce qu'il a accompli ce qu'il veut. Amen. Christ revient bientôt. N'oublie jamais ça dans ton cœur. Christ revient bientôt, quelle que soit la disponibilité de ce qui se passe devant toi. Mais Christ revient bientôt. Amen. Christ est une force
Christ est une vérité. Amen. Attache-toi à Jésus. Amen. Parce que Christ va finir ce qu'il a commencé avec toi. Christ ne s'arrêtera pas en plein milieu. Amen. 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 Levons-nous. Amen.